L'amour de soi, en fait, il y a un choix d'investir dans notre bien-être. Est-ce que ça fait partie des outils, oui, ou des stratégies? Je ne sais pas, je ne veux pas forcément mettre des cases. C'est pas grave, de toute façon, là. Mais il y a un moment donné, tu sais, si par exemple je vois que... je vais encore prendre un exemple personnel. Moi, j'adore regarder des films. J'en regarderai tous les jours, tous les soirs. C'est comme, ah, des films, je tripe. Raconte-moi une histoire. Ouais, c'est ça. Sortez-moi de ma tête, sortez-moi de mon quotidien, puis amenez-moi ailleurs. Puis surtout des films avec des émotions fortes. C'est vrai que j'aime ça. Mais ce que j'observe, c'est que si je regarde des films tous les soirs, ben, à un moment donné, je perds le fil, le contact avec moi-même. Je suis moins bien connectée avec moi-même parce que je suis remplie par les histoires d'autres personnes. Puis comme je suis une personne engagée, sensible, ben, ces histoires-là vont me rester dans la tête, puis je vais continuer d'y penser pendant la journée après avoir vu le film le lendemain ou les jours qui suivent. Tu sais. Donc, dans le choix de mon bien-être, il faut que je me mette des limites par rapport à ça parce que ça ne me fait pas du bien. Ça me fait du bien sur le moment, mais après, ça a un impact qui n'est pas bon pour moi. Ah. Donc, quand je dis d'investir dans son bien-être puis choisir les éléments de son bien-être, moi, une activité qui me fait vraiment du bien, c'est méditer. Méditer, là, je me pose, je me recentre, je rentre en contact avec mes ressources à l'intérieur de moi. Puis c'est comme si, imagine que, pour faire une métaphore, que le corps est comme une maison. Ben, pour moi, la méditation, c'est comme si on ouvrait les fenêtres en grand puis on laisse l'air se régénérer. Tu vois, ça, cet impact-là sur moi. Donc, c'est sûr que la méditation fait partie des outils Ouais. nécessaires à mon équilibre, à mon bien-être et à nourrir l'amour de moi. Alors, c'est un choix à faire. Puis chacun d'entre nous, on a des choses comme ça. Tu sais, ça peut être lire un livre, prendre un bain, prendre une marche. Tu sais, chacun d'entre nous, on a des actions qu'on pose ou même des moments où on ne fait rien qui nous amènent comme cette sensation d'ouvrir les fenêtres de la maison puis d'aérer. Mais tu vois, moi, je me questionne sur ce que tu dis parce que pour moi, lire un livre puis regarder un film, c'est du divertissement un peu. Ben, c'est sûr que ça dépend du film, ça dépend du livre, ça dépend de beaucoup d'éléments, mais c'est un livre aussi, ça transporte ailleurs. Mais ça dépend du livre que tu lis, évidemment. En Ouais. effet, c'est sûr que moi, je lis beaucoup de livres sur le yoga, le développement personnel, la psychologie, ouais, ok. tu sais, Ouais, des je livres d'introspection. C'est sûr que... Puis Alors ça t'amène vers ta réflexion, c'est à ça, toi, vers toi-même, en fait. des livres qui aident à la connaissance Mais de si soi. tu lis un thriller, Un quoi? un suspense policier, là, mettons, là, ben là... Là, c'est comme un film. C'est comme un film, C'est là. ça, c'est ça. OK. Ça te connecte pas à toi, ça te connecte à ton imaginaire. Mais attends, pour certaines personnes, ça peut être super enrichissant. Si par exemple quelqu'un est écrivain ou est dans le cinéma ou tu sais Ça nourrit sa créativité. ça peut venir nourrir sa créativité et puis ça peut donner des idées pour développer son projet ou aller plus loin dans un projet. Donc ça vient aussi rencontrer l'amour de soi. C'est pour ça que je te dis, ça dépend vraiment de chacun. Je serais malhonnête de dire oh, j'ai la recette pour toi, il faut que tu fasses ça. Parce qu'il n'y a pas une recette, c'est en fait chacun doit prendre le temps de regarder, de s'observer, de donner de la valeur à ce qu'il vit. Et puis, en fonction de comment l'expérience goûte, valider que ben, ça, c'est bon pour moi, ça m'amène de l'énergie, ça me fait que je me suis connectée avec moi-même. Puis ça, en fait, ça me déconnecte et puis ça m'éloigne. Et il y a des moments où je vais choisir de me déconnecter, puis il y a des moments où je vais nourrir la connexion. Puis c'est important de savoir que c'est quand je nourris la connexion que je nourris l'amour de moi. Parce que c'est là que ça se passe. C'est ça. Donc, si je comprends bien, je dois identifier une activité qui est pour moi ressourçante ou en tout cas qui me donne une discussion avec moi-même un peu. Mm-hmm. Comme par exemple, si je vais marcher,
Mais je me demande, est-ce qu'il y a un processus mental que je dois mettre avec cette activité-là ou juste le fait d'être dans mon activité ou dans, tu sais, dans ma créativité ou dans ma marche ou dans mon... Est-ce que c'est suffisant ou il y a un processus mental? En, en- en psychologie positive, le monsieur qui parle de ça s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi, quelque chose de même. Je pourrais le mettre en référence là. Lui, ce dont il parle, donc en psychologie positive, ce qu'on met en avant, c'est le fait qu'il y a des expériences de ce qu'ils appellent le flow. Et tu peux vivre cette expérience-là de flow, quelle que soit l'activité que tu fasses, que ce soit professionnelle ou une activité de loisir ou de créativité. Et ce que ça fait, c'est que pendant que tu vis cette expérience, tu n'es pas dans tes pensées. Tu n'es pas à rationaliser quelque chose ou à décortiquer quelque chose. Tu es vraiment engagé dans ton action. Et le temps passe vite. Tu ne sens pas la faim. Tu as comme peut-être moins de connexion avec les réalités matérielles, mais tu es vraiment dans quelque chose qui vient nourrir ton intériorité. Donc, je pense que l'activité de se connecter à soi, c'est pas dans le mental que ça se passe. C'est plus, à la limite, être dans ton corps, être dans ta respiration. On n'est pas dans se triturer l'esprit. C'est ça. On est dans habiter le moment présent. Parce que comme les gens anxieux comme moi, on a tendance à aller là, puis à analyser, suranalyser même. Mais c'est pas ça, là. Là, pour se connecter, il faut un peu tenter de déconnecter dans le sens de si je suis en train de marcher en forêt, je prends plus ce qu'il y a autour de moi, puis j'essaie d'être plus dans le moment de ce qui se passe en ce moment. C'est ça. D'être dans les sensations du corps, moi je trouve, bon, c'est un outil que moi j'utilise, puis il y a le yoga, tu sais, qui me permet ça, puis le sport en général, mais d'être dans les sensations du corps nous ramène tout de suite dans le moment présent. Si tu prends le temps de juste observer ta respiration ici maintenant, tu sais, tu vas pas être ailleurs, tu vas être ici maintenant. Donc, oui. Ben, l'esprit, des fois, fait des choses. Mais là, tu reviens, ouais, reviens. Puis oui, c'est quand dans ton exemple, je suis dans la forêt, je marche dans la forêt, ben c'est de me nourrir de ce que j'observe, de ce que je ressens, des sons, des oiseaux. Bon, là, on entend la tondeuse là-bas, tu sais. Je veux dire, c'est ça, c'est de se nourrir de ce qui est ici, maintenant, en dedans moi, en lien avec l'extérieur. C'est pas juste ce qui se passe à l'extérieur de moi, c'est en lien avec mon intérieur. Comment ça résonne en moi? C'est ça. Sans chercher à expliquer, à mettre trop de mots ou à juger, à comparer, à rationaliser. Non. Juste être là. Parce que moi, j'ai tendance, parce que bien évidemment, comme on fait les vidéos ensemble, je les ai toutes vraiment écoutées. Mais, mettons, bon, là, je me rends compte en marchant ou en prenant une pause dans ma journée que là, j'ai une boule ou j'ai quelque chose. Puis là, je fouille dedans un peu, j'essaye ça, tu sais. Puis je trouve que ça, c'est quelque chose que si on a trop de divertissement, qu'on oublie parfois. Ça fait que ça, j'ai tendance à y aller avec beaucoup de réflexion, mais est-ce que je fais faux pas? C'est dur pour moi de répondre. Tu sais, est-ce que tu arrives à comprendre et puis à passer à l'action pour atténuer ou répondre aux besoins que la boule, elle te parle? Oui, des fois. Des fois, bon. Donc, tu sais, c'est pas tant, je peux pas te dire ça c'est bon pour toi puis ça l'est pas. C'est plus toi qui peux voir ça t'amène où. Moi, par exemple, il y a eu des moments dans ma vie qui ont été vraiment désagréables puis très difficiles. Puis là, je me mets à pleurer, tu sais, puis je pleure, 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 tu sais, c'est comme... Mais ça va jusqu'où, tu sais? Puis je me souviens, à un moment donné, j'ai vécu quelque chose comme ça où ça n'arrêtait plus. J'étais tellement triste de ce qui se passait, puis je pleurais, mais à un moment donné, j'ai fait, bon, ben là, ça suffit, quoi.
On arrête de pleurer. Parce que pourtant, Je ça... suis triste, j'ai compris. Voilà, c'est ça. Pourtant, normalement, ça me soulage. Mais là, ça m'emmenait dans une spirale descendante. Puis plus je pleurais, plus je voyais ma vie comme un truc moche, quoi. Ben, j'ai fait, OK, c'est bon. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Maintenant, j'arrête, puis je respire. J'ai fait ça. Puis c'est là, après, il y a quelque chose d'autre qui ouvre, puis je peux passer à une autre étape, tu sais. Donc, c'est aussi de voir, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça m'amène de l'éclaircissement? Est-ce que ça me libère ou ça m'enferme? ou ça m'enfonce, tu sais? Ouais. Donc, il y a des moments où ça va me libérer, mais il y a des moments où ça va m'enfoncer plus. Puis quand je vois que ça m'enfonce plus, là, il faut que je fasse le choix de faire autrement.